Ah là là, Monaco peut avoir des regrets. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Vidéo réaction concernant le match d'ouverture de cette 6ème journée de Ligue 1 entre Monaco et Nîmes. Match nul, un but partout, les Monégasques n'étaient pas loin, clairement, de la victoire face à Nîmes. Malheureusement, un manque d'efficacité, un manque de réussite a fait que les Monégasques peuvent se ronger les ongles, encore une fois. Et oui, 5 matchs sans victoire en Ligue 1, ça n'est jamais arrivé sur l'ère Jardim. C'était un match vraiment très intéressant, après on pouvait s'y attendre, hein. C'est vrai que c'est pas aussi sexy que Lyon-Marseille, mais c'est un match... Voilà, avec Monaco, donc il reste quand même Monaco, même si c'est difficile, ça reste Monaco, une équipe avec pas mal de jeunes talents, un entraîneur que j'apprécie beaucoup, Radamel Falcao, voilà, rien que Radamel Falcao devrait être un argument pour vous faire comprendre que Monaco, ça reste pas mal quand même à regarder. Et puis Nîmes, alors oui, ils sont promus, on n'est pas certain qu'ils vont rester en Ligue 1 à l'issue de la saison, mais c'est une équipe qui fait un début de saison de dingue, un début de championnat incroyable, Nîmes nous fait kiffer, et oui, c'est une équipe qui joue au football, qui tente, qui ose. Alors qui pourrait, comme beaucoup d'équipes qui viennent de Ligue 2, un peu bétonner pour éviter de prendre des roustes, non, ils jouent, ils tentent. Alors même si ce soir, ils étaient un peu derrière, en deuxième mi-temps notamment, ils ont quand même fait des choses, ils ont quand même tenté des trucs, et c'est quand même agréable de voir une équipe comme ça. S'il vous plaît, prenez exemple sur Nîmes, les autres équipes. Tentez comme Nîmes, faites des trucs comme Nîmes, enfin voilà, ce serait quand même vraiment plus sympa, ça rendrait ce championnat plus sympathique, hein, on va pas se mentir. Alors Monaco est passé tout près parce que bon, en première mi-temps c'était assez serré, d'ailleurs le score à l'issue de la première mi-temps, un but partout, est assez logique je trouve. Maintenant deuxième mi-temps, la domination monégasque elle est totale quoi, les Monégasques ont asphyxié les Nîmois, ils n'en pouvaient plus et tu te demandes encore comment c'est possible que les Monégasques n'aient pas marqué ce deuxième but. En plus ils ont tout fait pour, ils ont plutôt bien joué, il y a eu plutôt de belles séquences, il y a eu Golovin qui est rentré, Golovin la recrue star de Monaco, qui a coûté plus de 30 millions au mercato, qui a fait une coupe du monde de dingue en Russie. Beaucoup d'espoir étaient placés sur lui, et il les a confirmés à moitié ce soir, c'est-à-dire qu'il a joué 20 minutes, et moi en 20 minutes il m'a vraiment impressionné, tu te rends compte, alors il n'a pas été très bon, mais tu te rends compte quand même par quelques séquences que c'est un mec qui est au-dessus, qui a une vision du jeu, qui a une technique, qui peut apporter quelque chose vraiment de très intéressant à Monaco. J'aimerais bien le voir évidemment sur 90 minutes. Voilà, les Monégasques, encore une fois, la pression est plutôt bonne hein, à l'issue de cette rencontre, c'est-à-dire que comme face à l'Atlético, les Monégasques ont plutôt fait un bon match, ils ont eu des opportunités, ils ont eu des mouvements, ils ont eu des séquences, mais manque d'efficacité, manque de lucidité devant le but. Enfin, il y a des choses qui vont pas à Monaco, encore une fois. Manque d'expérience. Je pense que cette équipe manque tout simplement d'expérience encore. Ils vont se la forger, mais il faut laisser du temps à cette équipe, à cette très jeune équipe donc de Monaco, qui va avoir pas mal de moments difficiles cette saison. Et pas qu'en Ligue des Champions, où voilà, on se doute à peu près tous qu'ils ne passeront pas les poules et ils seront peut-être même pas 3e. Ça, on verra. Normalement, contre Bruges, ça devrait aller, mais on sait jamais. Avec la Ligue des Champions, tout est possible. Avec le club français, tout est possible. Marseille l'a prouvé hier, en faisant un grand match face à Francfort. Voilà, bon, les Monégasques, faut leur laisser du temps, faut les laisser bosser. Il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de qualité. Maintenant, faut construire. Le problème de Monaco aujourd'hui, c'est pas forcément leur stratégie, c'est pas forcément le fonctionnement, leur entraîneur, leurs joueurs. Non, c'est pas ça. C'est que avant cette stratégie en Ligue 1, elle marchait parce que le niveau était giga faible et que du coup bah, tu pouvais te permettre de pas avoir beaucoup de joueurs, pas avoir beaucoup de cohésion. Ça pouvait passer, ça pouvait marcher. Là, le problème de la Ligue 1, c'est que c'est pas non plus un niveau de dingue, hein, mais t'as des équipes qui commencent à être structurées, qui commencent à avoir des vrais objectifs, des vraies ambitions, et du coup, c'est de plus en plus difficile pour la SM de jouer correctement et d'avoir des résultats. Donc, laissons du temps à Monaco, félicitons les Nîmois pour leur grande performance encore ce soir, ils ont pris un point à Monaco quand même, c'est pas n'importe quoi, beaucoup d'équipes aimeraient faire ce genre de performance là. Félicitations donc à cette équipe de Nîmes qui continue de nous faire rêver. Moi je vous dis à demain normalement pour une prochaine vidéo sur la Ligue 1 Conforama, il y aura pas mal de choses à dire demain avec le multiplex et surtout les Lillois, impressionnants depuis le début de la saison, qui affronteront les Nantais à domicile. Une victoire devrait être à la clé, mais bon, on verra. La Ligue 1 nous propose quelques surprises parfois. Peut-être qu'elle sera demain entre Lille et Nantes. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vous étiez sur la prolongue. Si vous avez apprécié tout ça, vous likez, vous partagez, vous commentez. Bref, vous faites la totale quand vous êtes capable de le faire. Merci beaucoup encore d'avoir regardé cette petite vidéo, ce vidéogramme ludique. J'espère que vous l'avez apprécié. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!